Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. C'est parti, on va y aller aujourd'hui avec un oracle que j'avais pas utilisé depuis un paquet de temps. On parle du super attractor. Vous savez, le super attractor, c'est l'oracle qui a été fait au sujet de la loi de l'attraction. Allez, c'est parti pour voir quels sont les messages du jour. Premier message, me sentir bien. Me sentir bien m'apportera beaucoup plus que tout ce dont je pensais avoir besoin. Donc là, vraiment, être dans le ressenti positif. Et si vous avez du mal à y être, cherchez ce qui peut vous mettre justement dans cet état, dans ces bonnes vibes. Ensuite, deuxième message, ben oui, forcément, ça va avec. Quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. Et quand on dit, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? Ce n'est pas la pensée positive, c'est la vibration positive. C'est au plus vous vous sentez bien, au plus vous attirez des choses bonnes dans votre vie. Tout est une question d'énergie. Donc, si vous pensez, si vous vous évertuez à penser positif, mais ce que vous ressentez dessous, c'est je me force à penser positif, mais en fait, je suis dans un état de stress pas possible. Ah ben ouais, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, ce que va ressentir l'univers, ce que va ressentir le monde invisible, c'est ce que vous vibrez. Et ce que vous vibrez à ce moment-là, c'est le doute, c'est la peur de l'échec, c'est tout un tas de mauvaises sensations. Et du coup, qu'est-ce qui va vous arriver sur le coin du nez? Ben, il y a fort à parier que ce soit du mauvais, de l'incertitude, en tout cas de l'instabilité qui va perdurer. Alors que si votre seul objectif, entre guillemets, c'est de vous sentir bien, déjà c'est gagné parce que c'est quand même mieux de se sentir bien plutôt que mal. Ça, c'est la première chose. Et de deux, vous attirez le meilleur et vous faites tourner la roue en votre faveur. Donc, c'est tout à fait lucratif comme business. Voilà. Ici, on nous parle de l'eau. Ben, l'eau, effectivement, hein. L'eau, la fluidité des choses et aussi si vous avez un lien particulier avec l'eau. Si vous sentez que l'eau, pour vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Surtout, n'hésitez pas à vous en servir, à vous servir de cet élément. Alors, si vous êtes un courageux ou une courageuse, ben, vous pouvez continuer à aller prendre des bains de mer. Je le dis parce que j'en connais qui le font, hein, donc respect, franchement, tout mon respect. Si vous êtes moins courageux ou courageuse, une petite douche, un bon bain, vous voyez, ou simplement passer, comment dire, au moment où vous allez, parce que dans l'eau aussi, il y a une notion de purification. Donc, là aussi, il y a plusieurs choses qui m'arrivent en même temps. Ouais, on vous dit qu'il y a aussi un besoin de vous purifier de certaines choses et on me parle de vous laver les mains, je ne sais pas pourquoi. Hormis que ce soit un geste qui soit fortement recommandé pour l'hygiène, mais bon, je ne sais pas, pour ceux à qui ça parle, on vous dit n'hésitez pas à aller au contact avec l'eau, voilà, parce que ça peut vous purifier. Et si ça vous parle, on vous dit au moment où vous vous lavez les mains, pensez à l'intention de vous purifier et d'enlever tout le négatif qui s'y rapporte. Alors peut-être que là, je m'adresse à des gens qui ont un contact avec les autres, par exemple des gens qui sont dans le domaine médical, dans le domaine de l'assistance aux personnes. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On vous dit, mais quand vous vous lavez les mains, parce que c'est un geste certainement que vous faites automatiquement, mais posez une intention de vous purifier et de vous décharger du mal. C'est comme si par rapport à ça, c'est comme si en fait les énergies des autres vous affectaient de plus en plus et même le mal-être des autres et que vous arrivez à le capter maintenant à travers vos mains.
et vous n'avez pas conscience que ça vous impacte directement. Et là, on nous dit, mais vraiment, là maintenant, si cette guidance vous parle, vraiment prenez-en conscience et je vous dis, hop, vous vous passez les mains sous l'eau et du coup, ça vous nettoie et ça fonctionne, hein, pour de bon, ça fonctionne. Ici, nous avons la carte du procès et nous avons la carte de la stérilité. Ouais, ça va vous décharger aussi des conflits. Il y a des... Là, en ce moment, je ne sais pas, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous êtes toujours... On dirait que vous êtes en boucle. On dirait que vous vous posez beaucoup de questions, que... Voilà, et ici, on a le changement, hein, qui est prévu. Que vous avez envie de changement, mais que vous avez l'impression que les choses stagnent, que vous avez beau faire et que ça stagne. Et en fait, non, moi, c'est pas cette notion que j'ai. J'ai par contre une notion de... Il y a encore trop de choses qui vous envahissent de façon consciente ou inconsciente. Et lâchez prise, laissez un peu aller. Et aidez-vous aussi par des techniques de purification. Et quand je dis de purification, ça peut être aussi des petites hypnoses de libération. Par exemple, il y a des hypnoses qui sont super bien faites. De pensée positive. Donc, vous vous levez le matin, vous mettez ça, et puis vous vous répétez quelques mantras, c'est-à-dire quelques phrases. Ma journée va être une belle journée, je me sens bien, tout va bien, enfin des choses comme ça. Et ça va vous aider à basculer du bon côté dès le matin. Et le soir, c'est pareil en fait. Le soir, déchargez-vous des choses de la journée. C'est, voilà, la journée est terminée, je peux me laisser aller dans un bon moment. Voilà, il y a une notion comme ça, où vous devez vraiment être attentif à aussi ce qui vous impacte et dont vous n'avez pas conscience. Bon, ok. Et il y a du changement, donc du changement qui arrive pour vous. Et c'est hallucinant. Hallucinant. C'est fou, hein. Le changement, vous le sentez, le changement, vous l'appelez même, hein. Vous en avez envie, mais on a quand même, hein, le procès et on a quand même la méchanceté. Là, je pense qu'on peut vous dire aussi, pour vous sentir bien, éloignez-vous de certaines personnes. Ouais, désolée de mon côté cash, hein, vous me connaissez maintenant, si vous me suivez. Mais là, c'est clair et net. Se purifier aussi, c'est s'éloigner ou en tout cas, rester à bonne distance de certaines personnes qui vous empêchent de prendre votre envol, hein, parce qu'ici, il y a du renouveau, il y a de la découverte. Et rester dans cet environnement, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte la stérilité et ça vous apporte le procès et ça vous apporte la méchanceté. Bon, là, clairement, j'ai une notion aussi que l'univers est en train de faire bouger les choses pour que justement ces personnes qui vous polluent, cet environnement-là pas bon, s'en aillent, hein, clairement. Bon, ok. Et là, ça revient à ce qu'on disait, quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. Ben ouais, si vous êtes toujours préoccupé par le procès, c'est-à-dire une certaine forme de qu'en dira-t-on, ou à régler les soucis de Pierre, Paul et Jacques, ou à prendre sur vous le mal-être de Pierre, Paul, Jacques et Gertrude, eh ben, certes, vous n'avez pas la bonne énergie pour exprimer vos propres désirs. Et vos propres désirs sont tout aussi importants. Non, et vos propres désirs, en vrai, ils sont prioritaires sur tous les autres parce que c'est les vôtres, justement. Et que c'est votre vie et que vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez et de la meilleure version possible, au mieux quand même. Hein. On ne va pas demander le pire ou alors il y a un blême. Ici, on a l'étoile de la femme. Donc, ce changement peut concerner une femme, mais bon, là, on parle d'une guidance générale. Encore une fois, on est dans une guidance générale, donc vraiment adapté à votre situation. Bon, sérieusement, il y a du blocage de chez blocage. Les procès, la méchanceté, le cloître, ça rigole plus quand même, hein.
là, pourquoi on a toutes ces mauvaises cartes? Alors, et là, on a les ennemis. Je pense là très sincèrement qu'il y en a parmi vous qui sont dans un environnement tellement, tellement pas dingue, quoi, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, tellement pollué, et la pollution, elle peut venir d'une femme, hein, clairement. Là aussi, le message, c'est que la pollution, le bins, ça peut être mis par une femme. Donc là, vraiment, on vous dit, le destin, Dieu merci, le hasard, va vous faire sortir de cette prison infernale. Là, il y a un truc, un changement qui va se passer par rapport a priori, une femme dans votre vie qui est malfaisante, qui vous pollue, qui essaie aussi de vous enchaîner, de vous enfermer. Mais là, vous allez comprendre que ça sert à rien, en fait, de rester à ses côtés. Et vous prenez la tangente, vous éloignez, hein. Cette guidance, elle peut vous concerner à vous, mais elle peut concerner aussi une personne à qui vous pensez fortement. Il y a l'accident, hein. Il y a l'accident, il y a la tour. Là, il y a franchement, changement radical. J'ai rien d'autre à dire là. Changement radical pour une personne qui actuellement se sent coincée, qui actuellement se sent encore enfermée dans des carcans, mais c'est une personne qui veut tellement être libérée, qui veut tellement s'en sortir, que de toute façon, là il va y avoir des événements qui vont faire que, ouais, libération, il va y avoir, hein. Mais je vous dis, et si c'est vous que cette guidance concerne, dites-vous que vous êtes la priorité, quoi. Arrêtez sérieusement de prendre le mal de tout le monde. Soyez conscient ou consciente que c'est pas votre rôle, hein. Soyons clairs, c'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas Mère Teresa, vous n'êtes pas. Non, non, non. À chacun sa place. Et là, clairement, même si vous êtes un être de lumière, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'empathe et de généreux avec les autres, vous ne devez pas tout subir, tout encaisser au prix de votre santé, au prix de votre éclat, au prix de votre vie quelque part, hein. Ça n'est plus le chemin. Ici, nous avons la grande prêtresse. Pour moi, la grande prêtresse, là, c'est quelqu'un qui vous guide. C'est quelqu'un, alors ça peut être... en tout cas, c'est une énergie, c'est quelqu'un qui œuvre dans l'ombre, mais c'est quelqu'un qui vous accompagne. Ça peut être une personne défunte, ça peut être... Mais je ressens quelque chose de très bienveillant et quelque chose de... Vous n'en êtes pas forcément... Vous ne le voyez pas forcément, et c'est pas pour ça que ça n'est pas là. Vous voyez pas le bien que cette énergie féminine là vous fait, et pourtant il y a un bienfait énorme. Et cette énergie là vous aide à quoi? Vous aide aux 2 de Pentacle, c'est-à-dire à retrouver l'équilibre. En fait, la grande prêtresse va vous révéler des choses. Il va y avoir des vérités qui vont sortir, des libertés, des vérités qui vont vous libérer. Voilà. Des vérités qui vont vous libérer et qui vont vous aider à vous sentir mieux et à aller de façon moins coupable, hein, vers vos véritables désirs. Et j'ai envie de dire, bon, et de façon plus efficace. Le diable, s'il vous plaît. Et voilà, voilà, voilà. Quand je vous dis qu'il est temps de retrouver votre liberté, là, sérieusement, sérieusement, il y en a qui vont ouvrir la cage aux oiseaux, quoi. C'est vraiment ça. Il y en a qui vont s'envoler, qui vont mettre un point, mais un point final, aller sans retour dans leur vie, parce que justement, c'est fini en fait. La porte, elle est refermée. Elle est plus ouverte au diable, voilà. Elle est plus ouverte à tout ce qui est toxique. La porte va se refermer par rapport aux médisances, par rapport à la méchanceté, par rapport au conflit.
et vous allez être poussé à évacuer tout ça, à mettre tout ça loin de vous et à partir vers du beau. Hein. Là, c'est clairement un nouveau chemin. Vous voyez ici pour moi, la grande prêtresse, elle fait opposition au diable. Et justement, c'est elle qui œuvre pour retrouver l'équilibre. Donc là, on pourrait dire l'ange ou le démon. Là, on a vu qu'il y avait la carte du hasard parce que c'est de l'ordre du destin. Là, maintenant, le changement, il est là et il doit être acté dans la matière. On vous pousse à être sur votre véritable chemin de vie. Et votre véritable chemin de vie, ben, ça n'est pas le sacrifice. Votre véritable chemin de vie, c'est la découverte. C'est partir vers des horizons sains, sereins et paisibles. Et là, de toute façon, ça va remuer sévèrement. Ici, on a le prince de baguette, ok. On a la princesse de coupe, d'accord. Non, ça fait trop de cartes. Alors, et ici, on a le 8 de coupe. Là, je vous dis, ce tirage, ça peut vous concerner, mais ça peut concerner aussi quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ça peut concerner peut-être la personne de votre cœur, si c'est quelqu'un, enfin en tout cas, une personne de votre entourage, quelqu'un qui est toujours à vouloir essayer de garder le contrôle, quelqu'un qui a une certaine immaturité aussi, hein, qui essaie toujours de croire que, un peu, qui vit un peu au pays des bisounours. Non, mais tout va s'arranger, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh, mais je sais, c'est comme ça, mais ça va changer, c'est pas si grave. Bah ouais, ça va changer, mais pas pour continuer en fait. Oui, ça va changer, mais le changement va être radical. Et à côté de ça, il y a une princesse de coupe. La princesse de coupe, pour moi, c'est vous. C'est-à-dire, vous êtes plus dans... vous avez arrêté de lutter, vous avez compris que l'important, justement, ben, c'était de se sentir bien et de profiter de chaque instant. Donc là, dans ce tirage, c'est vrai que il peut y avoir un message pour quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit et aussi un message vous concernant parce que vous avez compris qu'effectivement, au plus vous étiez aligné et puis au mieux les choses se réglaient dans votre vie et au plus ça vous attirait de belles surprises et de belles choses. Hein. Et vous avez commencé sérieusement à prendre votre envol pendant que l'autre personne est encore enchaînée avec ce diable-là et dans la tristesse et dans la rancœur, les remords. Là, on a le 8 de coupe, et le 8 d'épée. Voilà, c'est-à-dire que là, il y en a qui vont, sérieusement, hein, il y en a qui vont passer des sales moments parce qu'ils sont toujours dans la lutte, dans l'espoir que tout va s'arranger. Mais il y a des moments où non, en fait. Et c'est pas bien que ça s'arrange. Ici, nous avons le 5 d'épée. Ici, nous avons le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, pour moi, là, dans ce jeu, c'est le grand horloger. Voilà, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est la source, c'est l'ordre des choses. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est en tout cas le destin qui œuvre pour que ceux qui doivent être réunis soient réunis dans l'harmonie. Pour moi, c'est la volonté divine, là. D'un côté, il y a quelqu'un qui essaie de garder le contrôle, mais ce qui fait balance à ça, c'est la volonté divine. Et la volonté divine, elle veut de l'harmonie. En tout cas, elle guide vers ça. Et donc, si vous refusez, si ce tirage vous concerne, et que vous refusez de vous éloigner de tout ce qui est conflictuel, manipulation et qui vous enferme, résultat des courses, 5 d'épée, les conflits perdurent et vous allez vous sentir toujours aussi mal, hein, et ça ne va pas s'améliorer parce que les événements aussi autour de vous vont s'enchaîner dans le pire des scénarios. Et ici, regardez, 8 d'épée. Et la prison, elle sera toujours là, quoi.
la prison, le diable. En fait, vous pourriez avoir, en faisant ce que vous dit hein, la loi de l'attraction, vous pourriez avoir la découverte et le départ, c'est-à-dire du kiff, très sincèrement. Kiff, profiter de vos loisirs, profiter de moments de détente, profiter de la vie tout simplement. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est vous en pour talent et ça ne sert à rien. Et dans l'espoir que de quoi que ça change, oui, je vous le dis, ça va changer, mais pas comme vous le souhaitez et pas comme vous voudriez maîtriser les choses. Mais de toute façon, vous espérez qu'un truc change alors que vous savez très bien que c'est parce que vous n'êtes pas fou ou folle. Vous savez très bien que c'est pas sain. Vous savez très bien serpent, méchanceté, la tour. Vous savez très bien le procès. Vous savez très bien que ça n'a pas fonctionné. Et donc pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Enfin, il n'y a pas de raison en vrai. Bon, ici, nous avons la carte de l'espoir. L'espoir, pour moi, c'est ce qui va se passer avec votre destin, en fait. L'espoir, c'est le changement qui est comment dire, la source, voilà, la source vous emmène vers du positif. La source vous emmène vers ce que devrait être votre vie. Parce que comme je vous expliquais une chose dans la loi de l'attraction au début en vous disant, mais si vous dites oui, je veux du bien, mais qu'en dessous c'est la peur de l'échec, la peur du manque, la peur de mal faire, le doute, machin, ça marche pas. Mais à l'inverse, si dans votre pensée, vous essayez de contrôler les choses. Ouais, non, mais je veux continuer à faire ce travail, je veux continuer à avoir cette personne, je veux continuer cette histoire. Bon, voilà. Mais que dans votre âme et au fond de vous, c'est waouh, mais qu'est-ce que j'aimerais que ça s'arrête? Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va s'arrêter parce qu'en fait, au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez. Et du coup, comme tout est vibration, ben effectivement, les choses vont s'arrêter. Là, il y a une question de destin parce que le chemin est fini de toute façon. Et en plus, parce que ce que vous vivrez, c'est trop lourd, j'en peux plus, je ne veux plus. Voilà. Donc, mais là, vous restez encore dans le 2 d'épée. Vous savez pas, vous avez du mal vraiment à faire le choix du bonheur, hein, simplement. Hein. Et ici, roi de baguette. Bon, je pense que vous allez réussir quand même. Roi de baguette, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de aussi qui a un côté très charismatique, c'est quelqu'un de costaud aussi. Hein. Quand je dis costaud, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et contrairement à ce qu'on avait avant on avait un prince de baguette, donc une énergie assez immature et indécise. Là, je pense que vous allez arriver maintenant à vous positionner en roi de baguette. J'ai envie de dire, là, il y a tellement de noir. Vous voyez que vous pourriez avoir des choses très, très belles. Mais à côté de ça, il y a tellement de noir que si vous réfléchissez de façon logique, en fait, quel est votre intérêt de rester dans le noir alors que vous pourriez avoir la lumière? Voilà, ça après... et là, je pense que vous allez vous rendre compte de ça et regarder les couleurs entre les deux, regardez l'énergie. Tant que vous êtes prince de baguette, la luminosité, elle est mitigée, quoi. Oui, vous devez toujours faire de l'avant, vous devez toujours aller au combat. Mais si vous êtes roi de baguette, vous êtes dans la lumière, vous êtes au soleil, et puis vous n'avez plus besoin d'explications à donner, et ça roule ma poule. Donc... clairement, là, on vous dit, oui, si vous prenez cette décision, et à mon avis, c'est ce qui va se passer, c'est gagné. Vous gagnez le bonheur et vous gagnez à vous sentir bien. Et ça, en soi, rien que ça n'a pas de prix. Je vais mettre une dernière carte sur le roi de baguette. Alors, attendez, parce que là... demander une dernière carte. Ouais, il faut vraiment que cette personne-là arrête de lutter, arrête de se prendre la tête. Et quand elle arrêtera de se prendre la tête, là, il y aura l'as de coupe, en fait.
l'as de coupe à la clé, c'est-à-dire la beauté dans les sentiments, la beauté de vous réjouir en fait. Parce que là, il n'y a pas, dans ce tirage-là, on a quelqu'un qui se réjouit pas, quelqu'un qui est tout le temps à se poser des questions, qui est tout le temps à essayer de résoudre quelque chose et donc qui passe à côté, sérieusement, qui passe à côté de l'amour. Hein. Ici, l'as de coupe, c'est l'amour et l'amour, c'est pas un combat. L'amour, ça se vit, c'est fluide, c'est pas un truc pour lequel on lutte sans arrêt, ou sinon ça devient de la torture, ça n'a rien à voir. Et ici, nous avons le 7 de baguettes. Bon, je vous dis, pour moi, cette personne va trancher en faveur de l'as de coupe. Et du coup, ben, ouais. Bon, enfin, là, on va pas se mentir. On va pas se mentir, ça va être, pour les personnes concernées par ce tirage, c'est une période un peu compliquée qui est là ou qui s'annonce, mais bon, à la fin, qu'est-ce qui gagne? Eh ben, c'est la pureté dans les sentiments et c'est une libération de toute façon, une libération qui est dictée, qui est voulue par la source. Voilà, ben, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté, qu'il vous aura donné quelques lignes directrices. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et me rejoindre également sur les autres réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.